Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, on va unboxer la dernière figurine d'Ichiban Kuji History of the Film, l'OD Thales. Donc voilà, ça va être le dernier. Après, ce sera fini pour l'Ichiban Kuji de 4 août 2022. Voilà. Donc c'est une figurine qui est assez convoitée par les collectionneurs, donc ainsi que moi. J'aime bien cette figurine-là. Elle est vraiment bien et en plus rare. Donc du coup voilà, tout le monde voulait le prendre. Donc moi je l'ai payé sur Japanco 114 € en comptant le frais de port bien sûr. Donc, enfin j'ai pris les autres figurines, hein, Janemba, tout ce que vous avez vu sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, les figurines maintenant d'Ichiban Kuji sont un peu plus chères que d'habitude, mais bon, après qu'on a la passion et qu'on adore collectionner ce genre de figurines, bah, on dépense quand même de l'argent même si c'est très cher. Donc voilà, bon celui-là c'est quand même pas mal parce que les figurines que j'ai trouvées hyper chères, où la cote elle a explosé, mais j'ai pas compris pourquoi là, parce que peut-être que ces deux figurines-là sont rares, c'est Android 19 et 20, où c'était 199 €. Donc ça, comme je vous ai dit, je l'ai commandé en Ichiban Show qui sortira entre août et septembre en France. Donc les deux, ça m'a coûté avec frais de port 195 €, alors qu'au Japon, chez des revendeurs, c'est à peu près 200 € la figurine. Donc voilà, donc du coup, voilà, on va l'ouvrir, on va déballer celui-ci. Donc l'OD, Master Lice, Dragon Ball Z, le truc habituel, Bandai. Sur le côté, on va Thales avec le Free, donc qui donne du pouvoir, de la puissance, on va dire, quand il va manger. Et puis voilà, Thales qui est là, parfait. Donc on va le ouvrir tout de suite la boîte. Donc on va dégager le gros carton de protection. Donc la figurine, je vais le sortir direct. Voilà, hop. Elle est en 3 parties, donc le haut, le bas et la socle. On verra si ça se tient sans le socle. Donc comme d'habitude, je dégage ces gros cartons qui sont inutiles. Hop. Et on va le garder que la boîte. Donc voilà, tac. Donc une fois que vous avez retiré le scotch, ça permet de plier et de ranger la boîte. Voilà, tac. Donc on va le couper. Donc on va couper le petit emballage en plastique. Hop, on la sort. Ah ouais, magnifique. Assez lourd le haut quand même. Et puis là, regardez, ça brille absolument pas. Tout est en mat, donc c'est parfait. Et en plus, j'ai pas pour l'instant de défaut de peinture parce que sur certains unboxings de youtubeurs, j'ai vu plein de défauts. On dit la peinture, par exemple, il y avait une espèce de peinture blanche ici à ce niveau-là, et puis derrière aussi à ce niveau-là. Moi, pour l'instant, j'ai de la chance. Ah, quoique, j'ai parlé trop vite. Bon, j'ai quand même une petite tache blanche ici. Mais bon, je pense que ça part. C'est pas un problème, ça. Je pense que c'est par-dessus de la peinture, je pense. Sinon, comme c'est du noir, on peut mettre une petite couleur de noir vite fait. Ça disparaîtra. Donc voilà. Le dos est pas mal vraiment, mais le visage est incroyable. Le regard avec le scouter. Non, franchement, magnifique. Voilà. Oh, oh là là. Ah si. Putain, j'ai parlé trop vite. Alors, je sais pas si c'est une égratignure ou c'est un défaut de peinture à ce côté-là. Je pense que c'est un défaut de peinture parce que par-dessus, c'est comme si on avait peint par-dessus en fait. Donc, j'ai parlé trop vite. J'ai quand même des défauts. Donc, ça, je vais voir en frottant est-ce que ça part ou pas. Donc, vous voyez, là, petite pointe blanche. Bon,
Donc ça a juste à faire ça, je pense que ça peut partir, on verra. Et puis le derrière à ce niveau-là, mais sinon, je regarde, ça va. Je vais regarder ce côté-là, ça va aussi. Ok, donc des petites défauts vite fait de la peinture qui déborde un peu, mais sinon ça va, franchement. C'est une figurine rarissime, donc on va pas chipoter, hein. Ensuite, on va voir le bas. Donc le bas satin était plié à ce niveau-là. Bon, moi, le mien, il n'est pas plié. Par contre, encore un petit peu de défaut de peinture à ce côté-là. Putain, 114 € la figurine, quand même, des défauts comme pareil, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, on va attraper ça aussi, j'espère. Voilà. À part les défauts de peinture, je vois pas d'autres défauts. Bon, là, pareil, hein, quelques taches blanches ici, par là, mais rien de grave. Non, les bottes sont sympas. Hop. Donc, je vais l'emboîter et on va voir si ça tient tout seul. Voilà, ça s'enfonce très facilement, pas de souci. Ce qui est bien aussi, c'est que si vous l'exposez de loin, ça se verra pas les défauts de peinture. Il faut vraiment être très près. Voilà, pardon, je vais me mettre dans le champ comme ça. Donc ça tient facilement, sans problème, sans socle. Déjà sur une surface qui est pas solide, donc c'est de la moquette. Donc je pense que ça doit tenir sur une surface solide. C'est comme ça que moi je vais l'exposer. Donc franchement, ça tient nickel. Donc on va regarder encore de plus près la figurine. Donc voilà la figurine Thales. Hop. D'un aspect bien mat, pas brillant du tout. Et les défauts de peinture, ça se voit pas si on zoome pas, on va dire comme ça. Il faut vraiment les chercher, hein, sinon vous le verrez pas. Donc comme je vous ai dit, j'espère que je l'attraperai en le nettoyant un petit peu avec une éponge magique. Mais non, enfin sinon le visage est incroyable. Non, il est vraiment bien cet Thalès. Il est bien fait, bien proportionné. Vraiment, c'est une figurine qu'il faut l'avoir. Je vous conseille de l'acheter, franchement. Il n'y a rien à dire. Surtout le travail sur la peau, là, elle est incroyable. On part d'un mat bien foncé, un peu clair. Et après, on va un peu plus foncé. Il y a l'ombrage. Vous voyez, au niveau des muscles pour bien délimiter. Non, franchement, très belle figurine. Avec le fruit qui est là. Il fait pousser l'arbre et ensuite fait aspirer l'énergie de la planète. Et en fait, ça fait des fruits qu'il mange et ça donne sa puissance. Donc, ce Thalès là est magnifique. Donc, mis à part, comme je vous disais, quelques défauts de peinture, que pour moi, donc à ce niveau-là, il y a un peu de noir ici. Et puis, ici, il y a une petite tache. Heureusement sur le dos, parce que moi, je vais l'exposer pas comme ça, hein, je l'exposerai comme ça. Donc, du coup, ça va. Mais il faut vraiment chercher, sinon il n'y a pas vraiment de défaut. Si on l'expose et qu'on ne cherche pas vraiment à tout regarder. Donc on va dire qu'il est magnifique. Dans l'ensemble, rien à dire. Donc voilà, je vais l'exposer comme d'habitude et je vais vous le montrer. Juste pour vous montrer que j'ai un peu frotté, vous savez, l'espèce de tache noire qui était là. Donc j'avais bien raison, ça a été peint par-dessus de la peinture. Donc en le frottant un peu avec un petit éponge mouillée très légèrement, c'est parti, vous voyez, on le verra, on le voit plus. Donc c'est une bonne nouvelle. Derrière, j'ai un peu frotté, mais bon, ça part quand même, hein, vous voyez. On voit un peu moins, on voit la couleur moins prononcée, la petite tache blanche. Donc voilà, quelques défauts de peinture, je dirais. J'ai trouvé même ici un petit défaut à ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez. Mais après, je chipote, hein, franchement, de loin, si on expose la figurine comme ça, on voit plus rien, hein. On voit aucune tache, aucun défaut, là, elle est nickel, vous voyez. On va juste mesurer, j'ai oublié de mesurer, hop, avant de exposer. Donc, au niveau de l'auteur, je vais mettre derrière comme ça.
à peu près 27 cm, voilà, avec les espèces de pointe des cheveux. Vous voyez, ça fait 27 cm. Et largeur, donc on va compter à ce niveau-là, hop, environ 15 cm. Donc 27 cm, c'est pas mal, c'est une figurine qui est assez grande, hein, franchement. Donc voilà, cette fois-ci je vais l'exposer, et puis on va regarder ça. Donc voilà Thalès, je l'ai exposé pour l'instant comme ça. En fait, il est à la place de Broly, vous voyez. Le Broly, maintenant, je l'ai mis en bas pour faire le diorama avec les deux autres figurines, Gohan et Goten. Donc du coup, il a pris la place de Broly. Hop. Voilà, j'ai remis le socle simplement parce que comme il se trouve en hauteur, si jamais ça secoue un peu, que ça tombe, ça penche comme ça, moi moi je suis juste en bas, vous voyez, avec ma siège, donc j'ai pas envie que ça tombe sur moi, donc c'est pour ça. Si je mettais sur l'étagère ici à ce niveau-là, normalement je ne mettrais pas de socle. Et donc en attendant que je trouve une photo derrière pour le mettre, je l'ai exposé comme ça. Je préfère avoir une petite photo comme le Broly, la photo de Broly derrière, ou des photos comme ça, vous voyez, on a 4. Un petit cadre photo que je mettrai derrière, ça serait sympa. Donc en attendant ça, je l'ai mis ici. Donc voilà. Donc c'est la fin de Ichiban Kuji Story of the Film. Donc les figurines, je les ai tous montrées. Après, si jamais le prix baisse, je prendrai Beerus. Apparemment au niveau des oreilles, c'est ce qui me gênait et que je voulais pas le prendre. On voyait les jointures et là on voit de moins en moins. Et puis comme c'est une figurine rare de Beerus, je le prendrai plus tard, pas pour le moment quand il baissera. Pour le moment, il est à 100 €. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Donc en attendant d'autres figurines, d'autres emballages, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo. Au revoir.